Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le budget du mois de janvier. Et oui, ça passe très vite. Et ça y est, on y est, hein. Il faut démarrer l'année, il faut repartir sur de bonnes bases et continuer tous nos efforts. Vous vous rappelez là qu'on avait fait le plan prévisionnel. Ben, vous voyez, j'ai rajouté quelques petites choses dans mes objectifs. J'ai fait une petite liste. Pour l'instant, j'ai que deux choses. Un NAS pour l'ordinateur et un air fryer. Ninja, Philips. Il y a pas mal de modèles intéressants. Donc j'aime bien aussi marquer les choses que j'aimerais m'acheter. Et si dans l'année ça peut le faire, je cocherai à côté et je serai bien contente d'avoir avancé sur ma petite liste d'envie aussi. Voilà. Ici on a notre calendrier que j'ai pas encore utilisé forcément, mais c'est bien. Je peux déjà noter que le mercredi on sera le premier. Je ne date pas parce que ce soit pour 2024, 2025, 26, peu importe à quel moment on peut le commencer, ça reste bien pratique. Je vais écrire jour de l'an. Et ici, nous serons voilà, le 26. Et ce jour-là, j'aurai un loto. C'est quelque chose que je fais rarement. Une fois par an, en fait, il y a un loto qui est très sympa, que j'aime bien faire. Donc voilà, j'ai un calendrier, je m'en sers. Si entre-temps j'ai des rendez-vous pour les enfants, je le noterai. Voilà, je peux faire mes petits rappels aussi et tout ça. On va commencer notre budget. Les revenus. Ici, ce sera salaire pour 1592,38. Ensuite, j'ai la CAF pour 141,99. J'espère que ma voix, elle sera quand même pas trop cassée parce que comme je suis malade en ce moment, je fais au mieux. Là, je vais rajouter dans mes revenus Noël, 150 €. Voilà, dans mes cadeaux de Noël, j'ai eu aussi des billets. Et je compte bien en faire un bon usage. Celui-là partira directement dans mes enveloppes. On va faire le total. 1592,38 plus 141,99 plus les 150. Ça me fait 1884,37. Ça, c'est fait. Dette crédit, j'ai rien pour le moment. Je n'ai pas succombé à un paiement en 4 fois. Bien que des fois, je suis un peu tentée quand même. Les charges. Donc, mes charges fixes. J'ai l'eau pour 14 €. La box pour 44,99 €. L'assurance voiture pour 58,35 €. Électricité, 100 €. Loyer, 450 €. La mutuelle pour 35,20 €. L'assurance habitation pour 22,30 €. Et abonnement téléphone, 17,30 €. Allez, c'est parti. 14 plus 44,99 plus 58,35 plus 100 plus 450 plus 35,20 plus 22,30 plus 17,30. 742,14. 742,14. En tout cas, je trouve ça très agréable, les pages que j'ai mis. Comme je vous ai dit, ben voilà, c'est mon nouveau cahier pour cette année. Mon petit nouveau planeur. Mais les pages, elles sont beaucoup plus épaisses que les feuilles d'impression standard. Et c'est agréable au toucher en même temps. Je trouve qu'elles sont douces. Ça va être cool pour toute l'année. Alors, mes dépenses variables.
Ça changera pas de d'habitude. J'ai la cantine. Là, ça va me faire 37,95 €. Et le drive avec mon plafond de 200. Le total 237,95 €. Voilà, celui-là, il n'est pas compliqué. Ensuite, on passe aux épargnes. Là, c'est les livrets des enfants. Donc, livret 1, livret 2. Je leur mets 20 € chacun, qui nous fait 40 €. Enveloppe virtuelle, j'aime bien l'écrire, le déduire direct, comme d'habitude. Ce sera mon carburant. Maintenant, je passe à 150. J'étais à 200 toute l'année, ça me faisait de la marge, mais même une grosse marge. Donc, c'est pas non plus nécessaire d'abuser. 150, finalement, ça reste très bien. Ça me laisse un peu plus de marge aussi pour mes enveloppes au lieu de laisser ça de ce côté-là bêtement. Voilà. On va faire le récap. Alors, les revenus, 1884,37. Charge fixe, on est à 742,14. Là, non. Dépenses variables, 237,95. Les épargnes, 40. Total virtuel, 150. Il n'y a plus qu'à. Alors, les revenus, moins les charges fixes, moins les dépenses variables, moins les épargnes, moins les enveloppes virtuelles. Nous sommes avec 714,28. Ce qui me donne une jolie somme de 710 € pour mes enveloppes et un reste de 4,28 € sur le compte. Super. Pour la petite note du mois, on va marquer... Allez, j'ai une petite idée. En janvier, prépare tes projets. Toute l'année, on a bien travaillé sur nos enveloppes, essayer d'économiser le plus possible, essayer de faire plein de choses. Maintenant, on est en janvier. C'est maintenant, à partir de ce mois-ci, on commence à mettre de l'argent de côté pour la fin d'année. Et c'est là qu'il faut essayer de ne pas se louper. Ce qui arrive à tout le monde, on met dès janvier, on commence à faire une enveloppe Noël. Et dans 6 mois, hop, on est un peu en difficulté, on va prendre dedans. On va essayer de s'y tenir. Si dès janvier, vous mettez 200 € dans une enveloppe, en décembre, vous aurez 2400 €. Donc, c'est dommage de couper cette ligne. Il faut vraiment, on commence quelque chose, on essaie d'aller jusqu'au bout, le mieux possible en tout cas. Préparez vos projets, réfléchissez un peu aux choses qui vous feraient plaisir, aux envies d'achat, de voyage, de plein de choses. C'est important de réfléchir à tout ça. On va passer aux enveloppes. Ma première catégorie reste et sera courses. Ensuite, santé. J'aurai shopping, fonds d'urgence, beauté, resto, voyage, vacances, Noël, anniversaire. Ça, c'est déjà ma petite base habituelle. On n'a pas fait un point d'ailleurs sur mon cahier de décembre. Pour les courses, du coup, j'ai clôturé avec un reste de 11,70 €. Donc ça, c'est cool. Beauté 0. Resto, j'ai pas touché, donc je clôture à 30. Fonds d'urgence, je suis à 150. Mon objectif est d'atteindre minimum 1000 € en fin d'année. Et je commence l'année déjà à 150 et pas à 0. C'est motivant pour continuer dans ce sens. Santé, il me reste 10,10 €. Anniversaire, il me reste 15. Vacances, 80.
Shopping 4,40 €. Parce que bon, c'est pas bien écrit, je suis bien d'accord. Mais en fait, il y a marqué loto. J'ai pris pour 34 € mes cartons de loto. J'ai pris dans cette catégorie-là. Et du coup, voilà, il me reste que 4 €. Noël, j'ai fait un très bon Noël. Je suis à 0. Carburant, ben voilà, j'avais remis entre-temps. Il me reste 80. Ça fait plaisir de ne pas repartir à 0, à vide partout. J'ai déjà un petit peu d'avance pour démarrer l'année. J'ai un total cash de 710. On va démarrer déjà comme ça, 710 €. Pour les courses, je vais mettre 90. Santé, 20. Il me reste 10 €, mais c'est vrai que là, le froid arrive et après, on a tendance à avoir quand même malheureusement quelques rendez-vous médecins, notamment pour les enfants. Shopping, je vais mettre 20. Fonds d'urgence, je continue dans ma lignée, dans mon objectif, je vais mettre 100. Beauté, 30. Resto, un petit 20. Voyage, alors voyage, ça va être 120. Si vous vous rappelez, on a fait le prévisionnel de l'année. Voyage, j'ai dit que je voulais repartir. Je me suis fixé minimum 1200 €, en sachant qu'après tout le reste, c'est dans le budget de mon mari. Il fait la même chose, c'est moi qui le prépare, mais on a chacun nos comptes, donc chacun notre budget. Et pour avoir mes 1200 € sur 10 mois, eh ben c'est 120. Il me faut 120. Alors j'essaie de, comme on a dit, on n'est pas obligé de le faire à fond, mais c'est une base pour s'aider. Si on peut mettre les sommes indiquées, c'est toujours mieux. On prend de l'avance. Vous voyez d'ailleurs, fonds d'urgence, j'avais marqué pour l'année, ça serait 85. Là, je peux mettre 100, donc c'est encore mieux. On va passer à vacances. Vacances, je suis à 50. Et c'est ce que je vais mettre aujourd'hui aussi. Noël anniversaire, c'est du 30 à peu près. Noël 35, anniversaire 30, voilà. Donc à quelque chose près, je vais mettre 30 dans chaque enveloppe. Là, je vais rajouter une enveloppe qui ne sera pas là toute l'année. C'est exceptionnel. C'est de cette manière-là qu'il faut acheter nos affaires, que ce soit voilà, un matériel informatique, un téléphone, pour éviter les paiements en plusieurs fois. Ces choses-là, il vaut mieux c'est de faire une enveloppe. Ici, je marque NAS, ce qui est marqué dans ma liste d'envie. Le NAS, voilà, pour l'informatique, pour la mémoire. Je fais tellement de choses entre mon ordi et le portable que ils n'en peuvent plus, il n'y a plus de place, ça déborde. Et le NAS va pouvoir me permettre de tout regrouper, de faire des dossiers. C'est super d'avoir ce genre d'appareil quand on fait beaucoup d'informatique. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, j'ai eu 150 € à Noël. C'est des sous pour moi, pour me faire plaisir. Ce qui n'est pas souvent, parce qu'en général, l'argent, on pense aux enfants, tout ça, à la maison. Ils vont partir directement dans mon NAS. Je n'ai pas encore atteint la somme entière pour mon appareil, mais je vais commencer avec déjà une belle enveloppe de 150 € que je vais compléter à mesure. On va faire un petit point déjà pour savoir où on en est. Des enveloppes 90 plus 20 plus 20 encore plus 100 plus 30 plus 20 plus 120 plus 50 plus 30 plus 30 plus les 150, 660. Vous voyez, c'est
Les 150, voilà, même si limite on les compte pas, ils arrivent et ils sont placés de suite. Mais avec ce que j'ai comme liquidité pour mes enveloppes, c'est quand même pas mal parce que ça me fait beaucoup d'enveloppes différentes. J'ai mis des sommes qui sont cohérentes pour moi aussi. Je suis quand même très contente. Il me reste de la marge et j'essaye de me rapprocher au mieux de mes prévisions. Anniversaire, Noël, vacances, voyage, fonds d'urgence, ça c'est réglé. Il me reste mariage. Mariage, il est vrai que j'ai écrit 200 euros comme budget pour se préparer, pour le cadeau, tout ça, en marquant 20 euros par mois. Là, en fait, on va partir sur, c'est pour juin, donc sur 6 mois. Donc, je fais 200 divisé par 6. En fait, ce serait 33 euros pour 6 mois. On est en janvier, il est temps de commencer cette enveloppe. 33 euros, je vais arrondir à 30. Ensuite, on a parlé des taxes. Taxe ordures ménagères qui tombe une fois par an et la régularisation des factures. Donc voilà, j'ai fait un petit calcul, ça me ferait 15 chacun, ça me fait 30 euros en prévisionnel par mois. Je vais marquer une enveloppe taxe plus régule. Je vais mettre la différence qui me manque. On était à 660 pour mes enveloppes en incluant le NAS, plus les 30 euros de mariage qui font 690. Donc il me manque plus 20. Voilà, ça sera 20 euros. Et là, j'ai bien mes 710. Et puis, j'ai pu faire mes enveloppes. Et si on regarde, ne serait-ce qu'en décembre, voilà mes enveloppes de décembre. J'ai voilà, le fonds d'urgence, j'ai mes petits trucs habituels. Mais par exemple, la taxe, je ne l'ai pas faite l'année dernière. Taxe et régularisation de factures. Et c'est dommage. Si on peut la mettre, c'est mieux. Après, ce que je n'ai pas fait non plus d'ailleurs, et faites-le de votre côté, c'est pour ce qui est véhicule. Je n'ai pas parlé, pour moi en tout cas, j'en ai parlé récemment, mais pas pour moi, une enveloppe pour l'entretien voiture. Moi, c'est vrai que c'est mon mari quand même qui s'en occupe, il est adorable pour ça. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas faite non plus. Et ça m'arrange parce qu'après, ça devient un peu plus juste. Mais n'hésitez pas à la faire. D'avoir un peu d'avance s'il faut changer un pneu ou le contrôle ou une vidange, toutes ces choses-là, quoi. Voilà pour les enveloppes et mon nouveau suivi. Ça, c'est mon suivi de l'année dernière. Suivi de mes enveloppes qui étaient faites comme ça. Et là, nous sommes avec mon suivi de cette année. N'hésitez pas à me faire votre retour, me dire un peu ce que vous en pensez, si vous regrettez l'ancien ou si vous préférez le nouveau format. J'ai volontairement mis des couleurs, mais en étant des couleurs légères, qui sont les mêmes. Vous voyez, course, il est en beige clair, lui il est en beige clair. J'ai fait dans l'ordre des couleurs en 2 fois. J'ai volontairement aussi fait des enveloppes plus petites et là des plus grandes. Parce que mon enveloppe course, je fais des frais. Donc, toutes les semaines, je vais faire quelques petits achats pour compléter les repas. Il me faut des lignes. Le fonds d'urgence, normalement, c'est le report et ce que j'ai rajouté le mois. Donc, il me faut 2 lignes, quoi. Il m'en faut pas 50. Ce qui m'a permis de pouvoir en mettre 4 d'affilée. Moi, j'aime bien, en tout cas, mais après, de toute façon, tous les avis sont intéressants. J'aime bien avoir des retours et ça permet de réfléchir et d'améliorer les choses aussi quand il faut les améliorer. Catégorie course.
Je suis avec un budget ce mois-ci de 90 euros. Je vais marquer pour de décembre, voilà, qui est de 11,70 euros, qui me fait 101,70 euros pour mes courses. Santé, mon budget de ce mois-ci est 20 euros. J'ai également un report de 10,10 € qui me fait 30,10 €. Shopping, j'ai un budget de 20 euros. J'ai un report quand même qui est de 4,40 € qui me fait 24,40 €. Fonds d'urgence, 100 euros. J'ai un report de 150 et je passe à 250. Beauté, 30 euros. Resto, j'ai 20 euros pour ce mois-ci avec un report de 30 euros, ce qui me fait 50. Voyage, celui-là on le démarre à 120. Vacances, 50 avec mon report de 80, ça me fait 130 euros. En démarrant l'année aussi, c'est cool. En janvier, je suis déjà à 130 euros pour les vacances pour cet été. Anniversaire, 40 euros avec mon report de 15 euros, ça me fait 55 euros pour les anniversaires. Noël, je redémarre à 30. Ici, ça va être mon as avec mon enveloppe de 150 euros. Mariage, 30 euros. Taxe, on a dit 20 euros. Voilà ce que ça donne. Ce qui est bien, c'est que là, on a quand même 14 enveloppes en une vue. J'aime bien. Et comme j'en ai pas plus que ça, ben, j'ai tout en un visuel. Prochainement, on s'occupera des dépenses à la semaine. Ça, c'est une nouvelle feuille aussi. On va voir un peu ce que ça donne. J'avais envie de rendre un petit peu plus fun mon projet de voyage. Vous savez, j'ai un pot comme ça dans mes défis. Économie. Comme là, j'en ai jusqu'à la fin de l'année pour préparer mon voyage, qui est mon plus gros projet là, pour l'année. J'ai envie de me faire plaisir avec le pot. Donc, mon projet, ce sera le voyage. Mon objectif, 1200 euros minimum. Je vais le commencer ce mois-ci, janvier. Je vais marquer départ. Et j'ai mis 120. Ça va être intéressant. Voilà, c'est le premier mois, donc j'ai pris 2 lignes pour le... C'est vraiment pour un plaisir. Mais après, chaque mois, ce sera une ligne. Est-ce que vous faites, vous, des pots comme ça? N'hésitez pas à me dire quels vont être vos pots à économie de cette année. Voilà, 120. Le mois prochain, ça sera de nouveau 120, donc ce sera 240, 360, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'atteigne la somme. Donc voilà, on va faire ça tous les mois. On va suivre un peu ce projet, ce que ça va donner. J'ai ensuite, à la fin de mon cahier, mon bilan annuel. Ça sera intéressant quand on se retrouvera l'année prochaine, en fin d'année, de faire un point là-dessus. Donc là, c'est vraiment mon budget sur 12 mois. Et après, là, ce sera mes enveloppes. On aura le total par mois de nos enveloppes, le total par catégorie, comme ici. Là, ce sera les dépenses, les épargnes. On fera un point à chaque fin de mois là-dessus. Et les ventes. Voilà, je vous en avais parlé vite fait aussi. J'ai fait une catégorie, une feuille comme ça en fin de cahier. Parce qu'on vend, que ce soit dans les vides-greniers, Vinted, Le Bon Coin,
Même quand on fait des fabrications soi-même, on peut vendre même à son travail un peu partout. Donc j'ai mis quelques cases, ça sera intéressant de voir un peu ce qu'on a vendu, combien, à voir tout ça. On va se compléter notre première feuille de budget, comme ça on voit un peu ce que ça donne. Voilà, on a notre récap, voilà. Les revenus 1884,37. Le total des charges fixes 742,14. On a dit non. Charges variables 237,95. Épargne, ben c'est les enfants, donc c'est 40. Le carburant en virtuel 150. Total du mois. Revenu moins le reste. Notre total du mois, il est de 714,28. C'est vrai que ça, on le remplit tous les mois vite fait, mais à la fin, ça va nous donner une idée claire des choses. Pour les enveloppes, nous avons courses, santé. Donc, ce que j'ai mis en janvier, courses c'est 90, santé c'est 20, shopping c'est 20, beauté c'est 30, voyage 120, vacances 50, Noël 30, anniversaire 30, j'ai fait NAS 150, mariage 30 et taxes 20. Ici, on a notre deuxième ligne. En haut, ça fait 360. Là, on est à 350. On a bien notre total de 710 pour nos enveloppes. Donc voilà, le budget sur 12 mois, comment ça va être représenté et le remplissage des enveloppes. Voilà pour notre budget de janvier. Je l'ai trouvé très intéressant. C'est vrai que faire un prévisionnel, s'appuyer sur un document, c'est quand même assez pratique, ce qui m'a permis de faire mes enveloppes au plus réel. Je vous conseille vraiment de le faire. L'année dernière, je l'ai fait mon prévisionnel, mais je ne l'ai pas suivi à fond, je l'ai presque oublié. Cette année, je repars, voilà. Il faut toujours repartir sur de bonnes bases avec l'expérience qu'on prend chaque année en plus, se servir des erreurs du passé pour améliorer l'avenir. C'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, nous sommes déjà à la veille du réveillon. Je vous souhaite une très belle année, tous mes meilleurs vœux, que le bonheur, la santé, les enveloppes vous accompagnent tout au long de l'année 2025. Je vous dis à très vite, profitez de votre réveillon, prenez soin de vous et des autres, et à l'année prochaine. Merci, au revoir.